donc une action du STC aujourd'hui aux Odoritz, qu'est-ce qui la motive? Une action du personnel, parce que, pas que le STC, simplement notre volonté c'est de lancer un cri d'alarme. Ça fait des mois et des mois qu'on est dans une location-gérance qui a commencé au mois d'août 2019, qui finit le 23 février de cette année, donc dans un an, un mois. Et aujourd'hui, on n'a pas de certitude, on n'a rien, on n'a que des bruits, on n'a que des informations parcellaires. Nous, on demande très très rapidement une rencontre avec les deux parties, à la fois celui qui gère aujourd'hui et la collectivité qui est le propriétaire des Odoritz. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de garantie formelle, sauf à nous dire oui, on est d'accord pour une rencontre à trois. Cette rencontre à trois, elle n'a pas été encore définie, la date. On approche rapidement de l'échéance, on approche rapidement aussi de la session de l'Assemblée de Corse qui va mettre en discussion ce rapport, puisque il faut savoir que pour que ça soit entériné avant le 23 février, il faut que ça passe à la session du mois de janvier. Ça fait des semaines que l'on tire la sonnette d'alarme, que l'on dit aux gens qu'il faut trouver des solutions, rassurer les gens, enlever les zones d'ombre qu'il peut y avoir, et aussi partir sur une autre façon de faire, un autre timing social, parce qu'aujourd'hui le dialogue social, il n'y en a pas ou très peu, il est anxiogène. Aujourd'hui, c'est toutes ces deux revendications-là que l'on met en avant. À aujourd'hui, on n'a pas eu de retour bien spécifique des parties, chacune disant qu'elle est d'accord. Maintenant, on s'achemine peut-être dans la semaine ou en début de semaine prochaine sur la mise en œuvre de cette réunion sur laquelle on devra discuter de tout. Pour nous, on ne pourra plus vivre les 18 mois qu'on a vécu à l'avenir, et il en va de responsabilité à la fois de celui qui est aujourd'hui à la location-gérance, mais aussi, et en très grande partie, la collectivité de Corse qui est le propriétaire, et qui, pour nous, a un regard à avoir de façon beaucoup plus prégnant sur ce qui se passe aux Odoritz, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passera demain, parce que c'est le personnel et le syndicat qui sont toujours en première ligne pour défendre. On ne défend pas simplement l'outil de production, parce que ça ne s'arrête pas qu'à ça. Les Odoritz, c'est un label de la Corse. Les Odoritz, ça appartient à notre patrimoine collectif. Et qu'aujourd'hui, chaque fois qu'on porte atteinte aux Odoritz, on porte atteinte à la Corse. Et qu'au-delà de la revendication sociale, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de revendication de salaire, rien du tout, hein, les revendications de savoir comment on va fonctionner demain, comment on va continuer à valoriser et peut-être à développer la valorisation des Odoritz, parce que c'est une réussite industrielle dans le rural profond, et on n'a qu'à le voir aujourd'hui, hein, il fait froid, c'est vraiment le rural de la Castagniche, et que cette réussite industrielle doit être véritablement mise en avant, protégée, accompagnée, valorisée. Nous, on est là pour ça, au-delà du simple fait des agents et des salariés. On est là pour aussi défendre notre patrimoine. Et les salariés, eux, ils sont en première ligne tout le temps. Donc ils savent ce qui se passe, ce qui ne se passe pas, sur prendre les bonnes décisions ou s'ils ne les prend pas. Donc concrètement, nous, on est là pour ça. C'est un cri d'alarme, c'est véritablement un cri de dire ne nous laissez pas, même si vous avez des discussions à avoir entre vous, entre le propriétaire et celui qui demain fera une location-gérance ou tout autre partenaire, clairement, nous sommes là, et nous sommes incontournables, parce que sans nous, sans les producteurs, sans les gens qui sont là, sans les gens qui font le commercial, on ne pourra pas faire perdurer les Odoritz. Ok.